Un mouvement de choc venant de l'ombre, Toyota frappe pendant qu'Elon regarde ailleurs. Dans un retournement de situation que personne n'avait prévu, Toyota vient d'investir 50 millions de dollars dans une entreprise en plein essor, suivie de près par la participation de 57 millions de dollars de Daimler. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'une question de stratégie, d'effet de levier et d'un changement radical de l'équilibre des pouvoirs. Ces titans de l'automobile ne dépensent pas d'argent pour faire de la publicité, ils apprennent, s'adaptent et se préparent à un monde que Tesla pensait avoir acculé. Pour Elon Musk, le moment a été bouleversant. Non pas à cause d'une start-up audacieuse qui lui mordillait les talons, mais parce que cela venait d'un géant dont il n'aurait jamais imaginé qu'il riposterait si fort et si soudainement. Toyota, longtemps considéré comme le géant endormi de la révolution des véhicules électriques, VE, vient de porter un coup public retentissant qui n'a pas seulement ébranlé les actionnaires. Il ne s'agissait pas d'un lancement de produit sur produit ou d'un concept car flashy. Non, il s'agissait de quelque chose de plus brutal, une frappe calculée au cœur même de la domination de Tesla. La dernière fois que la plupart des gens ont pensé à Toyota dans le domaine des véhicules électriques, c'était probablement dans le contexte des hybrides ou de ces minuscules runabouts urbains avec à peine assez d'autonomie pour faire la une des journaux. Mais maintenant, le géant s'est réveillé et son rugissement résonne à la fois dans l'industrie automobile et dans la course à l'espace. Si vous pensiez que la bataille entre Tesla et les constructeurs automobiles traditionnels était terminée, il est temps de reconsidérer sa décision. Parce que ce que Toyota vient de faire ne se contente pas d'égaliser les règles du jeu, cela pourrait les faire basculer complètement. Et la réaction de Musk? Disons que cela n'est pas passé inaperçu. Le règne de Tesla n'a jamais été censé durer éternellement. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons revenir en arrière et regarder la situation dans son ensemble. Pendant plus d'une décennie, Tesla n'était pas seulement un leader, c'était le symbole de l'innovation électrique. Elon Musk a redéfini ce que pouvait être un constructeur automobile, en associant la technologie de la Silicon Valley aux muscles de Détroit et en transformant les véhicules en machines sur roues pilotées par logiciel. Le résultat? Un culte, une valorisation exorbitante et une marque qui a capturé l'avenir. En revanche, les constructeurs automobiles traditionnels étaient coincés dans la boue. Lents à innover, réticents à investir dans des technologies non testées, ils ont vu Tesla passer tout en s'accrochant à des modèles obsolètes et à des parts de marché en baisse. Musk s'est moqué d'eux et pendant un certain temps, il avait raison. Mais dernièrement, les vents ont changé. Tesla reste une force majeure, mais son chemin autrefois incontesté vers la domination mondiale des véhicules électriques est désormais semé d'embûches. En Chine, la guerre des prix réduit les profits. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues fragiles. Les investisseurs montrent des signes de nervosité. Et les concurrents, qu'il s'agisse de start-up décousues ou de géants établis, apprennent vite. Même l'image autrefois à toute épreuve de Tesla commence à s'effilocher. Les baisses de prix répétées ont nui aux marges. Le Cybertruck, autrefois salué comme l'avenir, a été retardé et a reçu un accueil mitigé. Pendant ce temps, Musk est dispersé au jonglant avec les lancements de SpaceX, les expériences Neuralink et le changement de nom de Twitter en X. Et dans son état de distraction, d'autres s'installent. Le géant que tout le monde comptait, l'ascension silencieuse de Toyota. Entrée Toyota, une entreprise longtemps considérée comme prudente, conservatrice, peut-être même complaisante. Pendant des années, les critiques se sont moqués de leur hésitation à adopter une électrification complète. Alors que d'autres se précipitaient sur le marché des véhicules électriques, Toyota s'en est tenu à ses armes hybrides, continuant de miser sur l'hydrogène et avertissant que la transition vers les véhicules électriques ne serait pas aussi fluide que tout le monde le pensait. On les appelait lents, têtus, déconnectés. Mais derrière le rideau, Toyota n'ignorait pas l'avenir, ils le construisaient tranquillement selon leurs propres conditions. Et maintenant que les pièces sont réunies, cela devient clair, Toyota n'était pas à la traîne. Ils se cachaient. Et qu'est-ce qu'ils ont construit? Ce n'est pas seulement une voiture, c'est toute une vision. Alors que Tesla faisait la une des journaux, Toyota a agi. Leur investissement dans l'innovation en matière de batterie, en particulier dans la technologie à semi-conducteurs, pourrait rendre obsolètes les véhicules électriques lithium-ion d'aujourd'hui. Leurs efforts continus vers l'énergie hydrogène sont prometteurs pour le transport commercial et longue distance. Et leur investissement massif dans les infrastructures mondiales montre qu'ils ne se contentent pas de vendre des véhicules, ils construisent tout un écosystème de mobilité. Pas de fanfare. Pas de tweets viraux. Juste une exécution silencieuse et méthodique.
Le choc Tesla contre Toyota est plus grand que les voitures. Elon Musk domine toujours le devant de la scène, mais l'attention ne garantit plus la domination. Et dans cet écart grandissant entre visibilité et influence réelle, Toyota se positionne pour une frappe décisive. Il ne s'agit pas seulement de battre Tesla en termes d'autonomie ou d'accélération. Toyota voit plus grand, des villes intelligentes, des réseaux de circulation gérés par l'IA, des systèmes de maintenance prédictive et des réseaux énergétiques durables. Alors que Tesla se concentrait sur les voitures en tant que gadget technologique, Toyota envisage les transports comme un réseau interconnecté. Ils ne réagissent pas au marché des véhicules électriques. Ils le remodèlent entièrement. Cette mentalité de jeu à long terme est ancrée dans l'ADN de Toyota. Leurs véhicules sont réputés pour leur fiabilité. Leurs usines sont des exemples d'efficacité. Leurs chaînes d'approvisionnement sont parmi les plus résilientes au monde. Aujourd'hui, ils exploitent ces mêmes atouts et les orientent vers l'avenir. Et l'ancien PDG Akio Toyoda, aujourd'hui président, a été justifié de plusieurs manières. Il a mis en garde contre une précipitation trop zélée vers l'adoption complète des véhicules électriques, citant les limites des infrastructures mondiales et les risques de mettre tous les œufs dans le même panier alimenté au lithium. À l'époque, il était ridiculisé. Mais aujourd'hui, l'instabilité du réseau, les limitations de tarification et les pénuries d'approvisionnement ont rendu ces inquiétudes étrangement prophétiques. Le véritable jeu de pouvoir, infrastructure, brevets et précision. La stratégie de Toyota est tentaculaire. Des batteries à semi-conducteurs qui promettent une charge ultra rapide et une durée de vie plus longue aux projets d'hydrogène qui pourraient révolutionner le camionnage, ils n'adoptent pas une approche unique. Et ce qui a le plus manqué jusqu'à présent, c'est que Toyota ne pariait pas sur la course. Ils construisaient la piste. Ils ont discrètement amassé un trésor de guerre de brevets dans des domaines tels que la conduite autonome, la navigation basée sur l'IA et même la mobilité aérospatiale. Leur investissement ne se limite pas aux produits, mais également aux plateformes. Et ces plateformes ne sont pas conçues pour concurrencer les gros titres de Tesla mais pour les remplacer par des systèmes qui dirigent tranquillement le monde. Alors que Tesla éblouissait avec ses moonshows, Toyota s'est ancré dans les fondations de l'avenir. Leurs mouvements sont subtils mais sismiques. Et maintenant, tout commence à faire surface. Une nouvelle ère s'ouvre, dirigée non pas par la voix la plus forte de la pièce, mais par l'entreprise qui écoute le plus longtemps. Le géant endormi ne dort plus. Si Tesla a fait irruption dans la soirée EV comme une rockstar rebelle, Toyota était la silhouette à l'arrière, surveillant chaque pas jugé pour leur patience, moqué pour leur stratégie, ils révèlent aujourd'hui les résultats d'années de planification. Et alors que la poussière commence à retomber, une chose devient claire, la course n'est pas terminée. En fait, cela ne fait peut-être que commencer. Ces dernières années, Toyota a discrètement constitué un solide portefeuille de brevets, avec des centaines de brevets déposés liés à des technologies de pointe telles que les batteries à semi-conducteurs, les systèmes de contrôle du trafic alimentés par l'IA et la navigation des véhicules autonomes. Bien que le dépôt de brevets soit une pratique courante chez les constructeurs automobiles, l'approche de Toyota se distingue par le modèle distinctif qu'elle suit. Leur objectif n'est pas uniquement d'améliorer la voiture elle-même, mais aussi de transformer l'ensemble de l'écosystème qui entoure le véhicule. Cela comprend des infrastructures intelligentes, des routes intelligentes, une communication de véhicule à véhicule et des systèmes d'apprentissage automatique adaptatif conçus pour optimiser la circulation en temps réel en fonction des mouvements de population. En substance, Toyota ne se contente pas de préparer l'avenir des véhicules électriques, VE, elle jette les bases de l'infrastructure complète qui permettra leur adoption généralisée. Cette approche avant-gardiste se manifeste non seulement dans leurs innovations technologiques mais aussi dans leur planification stratégique pour la mobilité de demain. Sur le plan matériel, l'approche de Toyota est nettement différente de celle de son concurrent Tesla. Alors que Tesla est connu pour annoncer de nouvelles fonctionnalités puis s'efforcer de les perfectionner, Toyota a bâti sa réputation en veillant à ce que chaque innovation soit entièrement peaufinée avant d'être rendue publique. Au cours des 5 dernières années, Toyota a investi discrètement des milliards dans la recherche et le développement, R&D, au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Leur réalisation la plus remarquable est le perfectionnement continu de la technologie des batteries à semi-conducteurs, le saint graal de la performance des véhicules électriques. Ces batteries promettent d'être plus légères, de se charger plus rapidement et de présenter beaucoup moins de risques d'incendie que la technologie lithium-ion actuelle. En cas de succès, ils pourraient représenter un bond en avant pour l'industrie des véhicules électriques. Prenons maintenant un moment pour réfléchir à la patience stratégique de Toyota. Alors que de nombreux analystes pensaient que l'entreprise traînait les pieds dans la course à l'électrification,
la réalité est bien plus nuancée. Toyota ne voulait pas entrer sur le marché des véhicules électriques armés des mêmes outils et technologies que tout le monde. Ils avaient l'intention de développer un tout nouvel ensemble de capacités, et cette approche délibérée commence désormais à prendre tout son sens. En 2024, Toyota a intensifié ses efforts de recrutement, notamment dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, IA, et la robotique. L'entreprise a discrètement noué des partenariats avec des universités et des laboratoires de mobilité de premier plan pour rester à la pointe de l'innovation. Au Japon, ils ont commencé à tester des navettes autonomes dans des environnements contrôlés tout en construisant l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge ces véhicules pas seulement des routes, mais des systèmes entiers capables de faciliter une véritable autonomie. Cette technologie fondamentale est essentielle pour faire de la conduite autonome généralisée une réalité. Contrairement au lancement de produits flashy ou aux événements diffusés en direct qui caractérisent de nombreuses entreprises technologiques modernes, les décisions de Toyota ont été subtiles mais calculées. Si vous fouillez dans les petits caractères, vous verrez un réseau d'investissement, de l'infrastructure de cloud computing aux algorithmes de sécurité prédictifs, qui sont tous axés non seulement sur les voitures, mais aussi sur la création du système nerveux numérique pour une nouvelle ère de mobilité. Il y a aussi un élément culturel en jeu ici. La philosophie d'entreprise de Toyota est depuis longtemps centrée sur le raffinement et l'itération. Ils ne se contentent pas de réagir aux tendances du marché, ils calibrent soigneusement leur approche. Pendant des années, ils ont observé le chaos qui se déroulait sur le marché des véhicules électriques, voyant Tesla monter en flèche, trébucher, se redresser et trébucher à nouveau. Et tout au long de tout cela, Toyota se prépare à un moment qui approche à grands pas. Les initiés de l'industrie suggèrent depuis longtemps que lorsque Toyota décide de prendre une décision audacieuse, son objectif n'est pas seulement de rivaliser, mais de dominer. Des signes récents indiquent un changement de ton chez Toyota, des niveaux records de dépenses en R&D, des mises à niveau accélérées des usines et des dirigeants qui parlent avec une confiance croissante toujours mesurée, mais incontestablement sûrs de leur voix. Quelque chose d'important est en train de se construire au sein de l'entreprise, et le reste du monde n'en est peut-être même pas encore conscient. Alors que beaucoup étaient distraits par d'autres développements dans le monde automobile, Toyota assurait tranquillement son avenir. Ils n'ont pas encore révélé leur décision finale, mais les pièces sont toutes en place, et le moment venu, leurs actions feront une déclaration audacieuse et sans équivoque qu'il sera impossible d'ignorer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tournons notre attention vers un autre acteur clé de ce jeu, Elon Musk. Elon Musk, le PDG souvent imperturbable de Tesla, n'est pas étranger à l'idée de rejeter la concurrence. Il s'est bâti la réputation de repousser avec un sourire narquois les constructeurs automobiles traditionnels, les jugeant souvent trop lents, trop bureaucratiques ou trop peu imaginatifs pour suivre le rythme de la révolution des véhicules électriques qu'il prétend mener. Pendant très longtemps, Toyota s'est parfaitement inscrite dans cette catégorie prévisible, stable et, selon Musk, sans rapport avec l'avenir des véhicules électriques. Cependant, début 2025, quelque chose a changé. Il ne s'agissait pas d'un événement unique, mais d'une série de changements subtils, des annonces discrètes, une augmentation notable de l'activité mondiale de Toyota et un buzz croissant dans les cercles industriels. Elon Musk, dont l'attention est souvent partagée entre SpaceX, les dernières innovations de Tesla et d'autres projets, a commencé à se concentrer davantage sur Toyota. Il semblerait que Musk ait commencé à demander des mises à jour détaillées sur les progrès de Toyota, en particulier sur ses travaux sur les batteries à semi-conducteurs. Des rumeurs dans l'industrie suggéraient que Toyota ne se contentait pas de rattraper son retard, mais qu'elle devançait potentiellement Tesla. Pendant des années, Tesla s'est vanté d'avoir une longueur d'avance, en introduisant des innovations telles que des mises à jour logicielles en direct et en créant ses propres réseaux de recharge, des puces IA et du matériel personnalisé alors que d'autres constructeurs automobiles étaient encore loin derrière. La confiance de Musk provenait en grande partie de la conviction que personne ne pourrait l'attraper. Mais les mesures prises par Toyota ne semblaient ni précipitées ni réactives, elles semblaient stratégiques et précises. Même si Musk a publiquement maintenu son sang-froid habituel, ses actions suggèrent qu'il prenait les avancées de Toyota au sérieux. Peu de temps après que Toyota ait réalisé d'importants investissements dans les infrastructures de mobilité, Tesla a accéléré ses propres projets d'IA, notamment autour de la conduite autonome et de la robotique. Le moment n'a pas échappé aux analystes du secteur. Un journaliste chevronné des véhicules électriques a écrit « On a l'impression que Tesla regarde par-dessus son épaule et, pour la première fois, l'ombre ne vient pas de la Silicon Valley. » Ce n'est pas que Musk se soit préoccupé des voitures Toyota en soi. Au lieu de cela, c'est la taille de Toyota, sa discipline et la nature calculée de sa stratégie à long terme qui l'ont énervé. Contrairement aux startups qui brûlent souvent vite et fort,
Les mouvements de Toyota ont eu un rythme lent et régulier, construisant quelque chose destiné à durer. C'est exactement le genre de concurrence que Musk a du mal à contrer. Vous ne pouvez pas le Twitter. Vous ne pouvez pas le battre avec une baisse de prix. Vous ne pouvez pas le rejeter. Lorsqu'une entreprise n'essaie même pas d'être compétitive sur le même terrain, le silence peut être une forme de pouvoir troublante. Pendant que Musk publiait des tweets et organisait des diffusions en direct, les dirigeants de Toyota gardaient la tête baissée, se concentrant sur des progrès constants sans avoir besoin d'annonces tape à accent grave-l'œil ou de guerre sur les réseaux sociaux. Certains acteurs de l'industrie ont commencé à comparer cela à une partie d'échecs. Musk avait joué vite et furieusement, prenant des mesures audacieuses pour dominer dès le début. Mais Toyota avait réfléchi à l'avenir, planifiant plusieurs actions à l'avance. Et maintenant, le tableau commençait à changer. Dans les interviews, Musk a commencé à faire plus souvent référence à une « concurrence sérieuse », un terme qu'il utilisait rarement dans le passé. Derrière des portes closes, des rapports ont fait état de tensions accrues, de vacances annulées et d'une pression accrue sur ses équipes pour qu'elles redoublent d'efforts. De toute évidence, quelque chose perturbait son sentiment de domination. Même s'il n'a pas nommé Toyota d'emblée, il n'y avait aucun doute sur l'origine de la pression. Pendant des années, Musk a été la voix la plus forte dans la salle, conduisant Tesla à l'avant-garde de la révolution des véhicules électriques. Mais il ne s'agissait pas de faire du bruit, il s'agissait de se préparer. Et Toyota, avec son élan discret mais délibéré, se préparait à quelque chose de grand. En janvier 2025, l'ère du Consumer Electronics Show, CES, de Las Vegas était différent. Le buzz habituel autour des écrans pliables, des gadgets alimentés par l'IA et des chiens robots était présent, mais un nom au programme a attiré l'attention de tous, Toyota. Cela a été une surprise pour beaucoup, car le CES a toujours été dominé par les entreprises technologiques, les constructeurs automobiles restant souvent à l'écart. Tesla, par exemple, y participe rarement, préférant créer sa propre vitrine. Toyota, connu pour son approche discrète, faisait une apparition rare et Akio Toyoda, le président de l'entreprise, devait y assister. Le buzz dans l'industrie était palpable. Quelque chose d'important allait arriver, et le monde était sur le point de découvrir de quoi il s'agissait. Toyota a gardé un air calme et posé. Il n'y a eu aucune fuite, aucune bande-annonce, aucun compte à rebours pour générer du buzz. Mais dans les coulisses, il y a eu un changement subtil, des réunions à huis clos, des briefings secrets et une augmentation notable de la présence médiatique de Toyota dans les jours précédant leur grand événement. Les journalistes ont commencé à sentir que quelque chose se préparait. Les initiés de l'industrie ont été discrètement informés, il ne s'agirait pas d'une mise à jour standard sur les modèles hybrides ou les caractéristiques de sécurité. Cet événement allait être différent. Et cela devait être le cas, car Tesla, malgré ses récents défis, reste la référence. Les entreprises d'Elon Musk ont retenu l'attention dans de nombreux secteurs, véhicules électriques, IA, exploration spatiale, implants neuronaux et même médias sociaux. Mais récemment, le discours autour de Tesla a commencé à changer. La volatilité des actions de la société, les batailles réglementaires en cours, les questions de contrôle qualité et les rumeurs selon lesquelles Musk serait trop sollicité faisaient la une des journaux. C'était le moment idéal pour qu'un concurrent fasse un geste audacieux. Et Toyota semblait prêt à faire exactement cela. Au début du CES, les journalistes étaient en état d'alerte. Le nom de Tesla n'était pas à l'ordre du jour, mais son influence planait sur tout. Tous les constructeurs automobiles qui sont montés sur scène semblaient déterminés soit à prouver qu'ils pouvaient égaler les réalisations de Tesla, soit, idéalement, les surpasser. La plupart n'ont pas réussi. Soit leur technologie semblait recyclée, soit leur message semblait forcé et artificiel. Ensuite, ce fut le tour de Toyota. Mais même dans ce cas, ils n'ont pas opté pour la fanfare dramatique habituelle. Il n'y avait pas de lumière clignotante ni de bandes sonores épiques. Au lieu de cela, Akio Toyoda est monté sur scène, dégageant son mélange caractéristique d'humilité et d'esprit vif. Il a commencé par des histoires, des réflexions sur le monde en évolution de la mobilité, offrant une vision plus philosophique que technique. Mais ensuite, sans élever la voix, son ton changea. Il a parlé des limites de la pensée traditionnelle et du fait que les transports ne se limitaient plus aux routes. L'avenir, affirmait-il, n'était pas ancré dans la terre sous nos pieds, il était aérien, orbital, voire cosmique. Et à ce moment-là, tout le monde dans la pièce a eu un déclic. Il ne parlait pas seulement de voiture. Il parlait de quelque chose de bien plus grand que ça. On pouvait sentir le changement dans la pièce.
Quelque chose était différent. Même avant l'annonce finale, le monde de la technologie était déjà en effervescence en ligne. Elon Musk n'avait pas tweeté depuis des heures, et pourtant son nom a commencé à devenir populaire non pas à cause de quelque chose qu'il avait dit, mais à cause des questions qui tourbillonnaient autour de la prochaine décision de Toyota. Les forums de discussion en direct étaient remplis de spéculations. Est-ce le moment SpaceX de Toyota? Sont-ils sur le point d'annoncer une voiture lunaire? Était-ce une attaque subtile contre Elon Musk? Mais seul un petit cercle de dirigeants de Toyota savait ce qui allait réellement se passer. Pas encore, du moins. Ce qui était indéniable, cependant, c'est que le décor était planté. Les chuchotements, les mouvements discrets, les jeux subtils, tout avait conduit à ce moment. Le calme qui précédait la tempête était presque terminé. Et lorsque Toyota a finalement fait sa grande révélation, ce n'était pas seulement une surprise, c'était une déclaration. Celui qui non seulement prendrait Elon au dépourvu, mais porterait un coup là où cela ferait le plus mal. Et puis les lumières se sont éteintes. La foule se tut. Akio Toyoda, avec son imprévisibilité caractéristique, est intervenu et a prononcé une déclaration qui allait envoyer une onde de choc à travers le monde de la technologie. Il sourit, fit une pause, puis dit calmement, l'avenir de la mobilité ne devrait pas se limiter à la seule Terre, ni à un seul constructeur automobile d'ailleurs. Cela semblait si composé, si mesuré. Mais l'impact a été immédiat et profond. Tout le monde dans la salle comprit à qui il faisait référence. Il n'avait pas besoin de citer de nom. L'implication était limpide. Il visait directement Elon Musk, l'homme qui avait bâti son héritage en repoussant les limites de la technologie sur Terre et dans l'espace. Mais maintenant, Toyota résistait, pas avec une simple autre voiture, ni même avec un simple autre véhicule électrique. C'était quelque chose de bien plus ambitieux. Le moment suivant a tout changé. Toyota a annoncé un investissement de 44 millions de dollars dans Interstellar Technologies, une société japonaise de vols spatiaux qui envisage de faire pour l'espace ce que Musk avait fait avec SpaceX, mais avec plus d'efficacité, moins de drame et une approche technique typiquement japonaise. Mais le vrai rebondissement? Le projet était développé sous-tissé par Toyota, le laboratoire technologique futuriste de l'entreprise, qui travaillait déjà sur les villes pilotées par l'IA et les transports autonomes. Désormais, ils entraient dans le monde des voyages spatiaux. À ce moment-là, ce qui avait commencé comme surprenant est rapidement devenu sismique. À huis clos, après la présentation du CES, un petit groupe de journalistes a été invité à un briefing officieux. Le PDG de Toyota, Koji Sato, était présent. Selon 2 sources présentes dans la salle, c'est à ce moment-là que les gants se sont réellement détachés. Un journaliste a demandé si cette décision était une réponse à la domination d'Elon Musk dans les secteurs des véhicules électriques et de l'espace. La réponse de Sato fut aussi directe que inébranlable. Nous ne le suivons pas. Nous ne sommes pas impressionnés par lui. Nous le remplaçons. Puis, avec un sourire narquois, il a ajouté, dites à Elon que nous avons dit va te faire foutre. Pendant un instant, la pièce devint complètement silencieuse. Ce n'était pas une blague. Cela ne faisait pas partie d'un coup marketing. C'était brut, non filtré et entièrement intentionnel. Cette citation n'était pas destinée à la consommation publique, mais elle n'est pas restée secrète longtemps. Le lendemain matin, il y en avait partout. Les blogs ont couru avec l'histoire. La technologie Twitter a explosé. Les fils de discussion Reddit se sont illuminés de débats. Et quelque part lors d'une réunion à huis clos au siège de Tesla, Elon Musk aurait été furieux. Des sources proches de Musk ont déclaré que, même avant la présentation au CES, il était nerveux. Mais les commentaires divulgués? C'était personnel. Un initié a rapporté que Musk avait jeté son téléphone à travers la pièce, annulé un appel avec un investisseur et quitté en trombe une réunion prévue. Pour quelqu'un qui avait bâti sa réputation de pionnier et de perturbateur, l'idée que Toyota venait de lancer une attaque publique était impensable. Mais c'est arrivé. Et ça piquait. Il ne s'agissait pas seulement de voitures, d'espace ou de concurrence sur le marché. C'était une question de fierté, de statut et d'héritage. Elon s'est toujours positionné comme le visionnaire, l'innovateur, celui qui a osé rêver plus grand. Maintenant, voici qu'un constructeur automobile vieux de 90 ans est arrivé, se déplaçant tranquillement, parlant doucement, puis procédant à l'un des démantèlements les plus brutaux de l'industrie que l'on ait jamais vu. C'était clair pour tous, Toyota venait d'humilier Elon Musk. Et la réaction de Musk? Il l'a complètement perdu.
Ce qui était censé être une apparition typique et prévisible au CES s'est transformé en un moment déterminant dans la bataille pour l'avenir de la technologie et de la mobilité. Le géant silencieux avait parlé et le message était sans équivoque. Toyota n'était plus seulement en concurrence avec Tesla. Il le remplaçait. Et Elon? Il se rendait compte que cette guerre n'était plus une possibilité lointaine, elle avait déjà commencé. La vraie question est donc désormais la suivante, est-ce le moment où l'équilibre des pouvoirs en matière de technologie et de mobilité a changé pour de bon? Ou Elon prépare-t-il déjà sa prochaine action pour récupérer ce qu'il croit lui appartenir?